Nous allons parler ici d'utilisation des matrices et plus particulièrement dans le cas de représentation d'une chaîne de Markov à l'aide d'une suite de matrices. Alors, pour commencer, on considère une chaîne de Markov à P états et P la matrice de transition associée. Soit un entier naturel non nul, I et J, deux entiers naturels avec I et J compris entre 1 et P. La probabilité de passer de l'état I à l'état J en n étapes est égale au terme de la ième ligne et de la jème colonne de la matrice P puissance n. Par exemple, on considère la chaîne de Markov dont la matrice de transition P est la matrice de coefficients 0,2, 0,8 sur la première ligne, 0,7, 0,3 sur la deuxième ligne. On calcule la matrice P puissance 5. Cela signifie qu'en 5 étapes, on passe de l'état 1 à l'état 2 avec une probabilité de 0,55. Ça signifie également qu'en 5 étapes, on va passer de l'étape 2 à l'étape 2 avec une probabilité égale à 0,51875. Définissons maintenant une matrice de distribution. On considère une chaîne de Markov à P état et P la matrice de transition associée. On va noter Pi indice n, la matrice ligne à P colonnes, dont le terme de la jème colonne est la probabilité qu'à l'étape n, la variable aléatoire xn soit égale à la valeur j. La matrice Pi0 est la matrice de distribution initiale et la matrice Pn est la matrice de distribution après n transitions. Propriété, pour tout entier naturel n non nul, on a pi indice n plus 1 qui est égal à pi n fois la matrice P. Ce qui signifie que la matrice ligne pi n est égale à pi0 fois la matrice P puissance n. S'il existe un entier naturel K, tel que tous les termes de P puissance K sont non nuls, alors on est assuré que la matrice Pn converge vers la matrice Pi qui vérifie Pi égale Pi fois P. La matrice Pi ne dépend pas de Pi0 et est appelée distribution invariante du système. Voyons ici sur un exemple. Donc, on considère la chaîne de Markov de matrice de transition P égale 0,2, 0,8 sur la première ligne, 0,7, 0,3 sur la seconde ligne. Si la distribution initiale est 1 et 0, c'est-à-dire qu'on se situe dans le premier état de manière sûre, alors pi5 vaut pi0 fois p puissance 5, c'est-à-dire que pi5, c'est la matrice ligne 0,45, 0,55. C'est-à-dire que après 5 transitions, on se situe à l'état 1 avec une probabilité de 0,45 et à l'état 2 avec une probabilité de 0,55. Si pi0 est égal à la matrice ligne 7 sur 15, 8 sur 15, alors pi1 est égal à pi0 fois p, c'est-à-dire si on effectue le calcul, à 7 sur 15, 8 sur 15, ce qui signifie que la matrice ligne 7 sur 15, 8 sur 15 est la distribution invariante du système.